Jean Reno, ami intime de Johnny Hallyday, a accepté d'être l'audio-guide de l'exposition Johnny Hallyday l'exposition. Dans les colonnes de nos confrères du Parisien, l'acteur a évoqué ce projet. Il a notamment accepté cette proposition en hommage à son ami et pour partager ses souvenirs avec les visiteurs de l'exposition. Explication. Jean Reno, audio-guide de l'exposition sur Johnny Hallyday. Il y a plus de 5 ans maintenant, les cœurs des fans de Johnny Hallyday se sont déchirés. En effet, le rocker décédait à son domicile de Marne-la-Coquette. CST dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017 que l'interprète d'Allumer le feu, a perdu son combat contre la maladie. Malgré le temps qui passe, le chanteur reste dans le cœur des Français. À l'occasion des 5 ans de la mort du taulier, Laetitia Hallyday a décidé d'ouvrir une exposition exceptionnelle consacrée à l'idole des jeunes en Belgique. Un projet ambitieux de 3000 m². Sur place, les fans de Johnny Hallyday peuvent découvrir de nombreux objets ayant appartenu au chanteur. Par exemple, Laetitia Hallyday a accepté de prêter ses guitares, mais aussi ses costumes. Les visiteurs pourront également observer de plus près sa voiture de sport AC Cobra, 3 Harley Davidson et l'inoubliable croix qu'il portait autour du cou. Jean Reno, de son côté, a accepté d'être l'audio-guide de cette exposition. Tout au long du parcours, vous pouvez donc entendre la voix de l'acteur du Grand Bleu pour vous accompagner. Johnny Hallyday @Dr L'acteur explique pourquoi il a accepté le projet. Il faut dire que Jean Reno figurait parmi les plus grands amis de Johnny Hallyday. En effet, l'acteur est même le parrain de Jade. Il a également fait partie de ceux qui ont pu le voir une dernière fois, quelques jours avant sa mort. À l'occasion de l'ouverture de l'exposition sur le taulier, il a donc accepté d'évoquer le projet. À nos confrères du Parisien, il a aussi décidé de s'épancher sur la douleur de la disparition de Johnny, qui est encore très vive. D'ailleurs, l'acteur a expliqué que les enregistrements, en français et en anglais, ont parfois été douloureux, mais le deuxième et dernier jour d'enregistrement, quand je raconte la fin de sa vie, ça a été difficile. Il y avait beaucoup de souvenirs. Son putain de cercueil. Comment imaginer que tout va s'arrêter, surtout lui. Tout le monde voulait y croire, si est-il quand même fou. Jean Reno pour le Parisien. Si cette disparition reste encore douloureuse pour lui, Jean Reno se souvient d'un moment particulièrement difficile. Si est-il quand il a découvert la reconstitution du bureau de Johnny Hallyday. Si est-il dans cette pièce, que l'acteur a pu lui dire adieu. Pour information, les Belges qui souhaiteront profiter de l'exposition, devront payer 22,50 €. C'est un peu moins pour les moins de 25 ans. Pour rappel, cette exposition restera à Bruxelles jusqu'au 15 juin 2023 avant de s'installer à Paris, porte de Versailles, au mois de janvier 2024. Le moment le plus dur des obsèques pour Jean Reno. Outre ses souvenirs dans le bureau, Jean Reno se souvient également du jour des obsèques. C'était le 9 décembre 2017. Jade, la fille de Johnny et Laetitia Hallyday désormais âgée de 18 ans, lui avait demandé de lire L'escargot de Jacques Prévert, en l'église de la Madeleine. Un moment pas facile pour l'acteur. Mais le moment le plus difficile, c'était lors de la procession. Lorsqu'il était en voiture avec Danny Boone.
le moins qu'on puisse dire, si Esti ne menait pas large, on descendait si lentement les Champs-Élysées vers la Madeleine, les gens étaient à quelques centimètres, ils criaient leur souffrance et nous interpellaient merci d'être là. Je ne savais pas quoi leur répondre. Jean Reno pour Le Parisien.